L'année touche à sa fin, les fêtes de Noël approchent, et le moment semble donc bien choisi pour vous partager ma sélection d'accessoires incontournables pour iPad. Je le dis souvent, mais l'iPad est un produit proprement remarquable. Et s'il est remarquable, finalement, c'est surtout en raison du fait qu'il peut couvrir un large panel de besoins. Bureautique, multimédia, création, rien ne lui résiste. Il peut aussi bien être utilisé pour la prise de notes rapide que pour l'élaboration de croquis complexes. Du moins, à condition de l'accessoiriser correctement. Ce qui nous amène bien entendu à cette vidéo. Une vidéo qui va vous présenter certains des meilleurs accessoires pour iPad Pro, mais aussi pour les autres modèles. Et je le précise, mais vous trouverez dans la description de la vidéo des liens menant vers chacun des produits évoqués. Donc si vous voulez passer commande, c'est pas compliqué, il suffit de cliquer. Et on attaque avec cet excellent produit, un produit qui m'a été envoyé par le partenaire de la vidéo, Pitaka. La Mag EZ Case 2 n'a qu'un seul objectif, protéger le dos de votre iPad. Il existe plusieurs motifs et celui qui m'a été envoyé imite à merveille le carbone. Mais si la coque est jolie et résistante, elle est surtout très pratique. Pitaka a en effet intégré des connecteurs dans la partie basse et il sera parfaitement possible d'utiliser la Mag EZ Case 2 avec le Magic Keyboard. Vous n'aurez donc pas besoin d'enlever la coque pour accrocher votre iPad dessus. C'est plutôt futé, surtout qu'en plus, vous avez le choix du motif. Outre la version carbone noir présentée dans cette vidéo, la coque se décline aussi en carbone bleu et en carbone tricolore. Comptez entre 75 et 90 € en fonction du modèle. Car en effet, la coque se décline en version 11 et 12,9 pouces, mais vous pouvez aussi trouver une version compatible avec l'iPad Air. Ce qui nous amène au second accessoire de cette sélection, le Pitaka Mag EZ Stand. Proposé par notre partenaire, ce dernier prend la forme d'une station d'accueil magnétique pensée pour l'iPad Pro. Une station qui fonctionne conjointement à la Mag EZ Case 2. L'idée est simple, vous prenez la coque, vous mettez votre iPad dedans et vous approchez le tout de la station. Et là, automatiquement, les aimants intégrés à la coque et à la station vont faire le reste. Mieux encore, le socle est articulé. Vous pourrez donc incliner la tablette vers le haut ou vers le bas, mais aussi la faire tourner sur elle-même pour la placer à l'horizontale ou à la verticale. Cerise sur le gâteau, vous trouverez aussi un tapis de charge Qi sur le socle de la station. Vous pourrez donc recharger votre iPhone, vos AirPods ou tout autre appareil compatible avec le Qi. A noter que Pitaka livre également dans la boîte un autocollant magnétique. Si vous n'avez pas la Mag EZ Case 2, vous pourrez donc coller l'autocollant sur une autre coque et utiliser du même coup votre iPad avec la station. Le prix pour sa part reste raisonnable, comptez 119 € pour la station. Dernier accessoire du trio infernal de Pitaka, la Pitaka Mag EZ Folio. Cet accessoire vient se ranger dans la famille des housses de protection. Elle est équipée d'aimants et vous n'avez donc qu'à l'approcher du dos de l'iPad pour l'accrocher. Jusqu'ici, rien de compliqué. Quant à son rabat, il protégera l'écran de la tablette bien sûr, mais il pourra aussi et surtout se replier sur lui-même pour former un pied et faire tenir l'iPad debout. Un produit hyper pratique donc, qui protégera votre iPad et qui vous permettra en plus de le transformer en écran d'appoint. Le prix franchement reste contenu, la Folio est proposée à 42,99 €. Et elle est d'ailleurs compatible avec la Pitaka Mag EZ Case 2, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser les deux produits conjointement. Ensuite, nous avons cette autre coque produite cette fois par MagFit. Une coque qui protégera le dos de votre iPad, mais pas seulement. Elle intègre également un espace réservé à l'Apple Pencil. Un Apple Pencil qui sera donc maintenu physiquement par la coque, ce qui vous évitera de le perdre lorsque vous glisserez votre iPad dans votre sac. Vous avez en outre le choix entre deux couleurs, le gris ou le mauve. Et la coque est disponible pour toutes les tablettes de la marque, à l'exception du tout dernier iPad. Concernant le prix, il faudra débourser 57 € pour acquérir cette coque de protection.
Ensuite, nous avons ce dock que vous avez pu apercevoir dans plusieurs de mes vidéos. Un dock qui est une nouvelle fois proposé par McFit. La station est bien fichue et elle intègre des aimants, il suffira donc d'approcher l'iPad du socle pour l'accrocher. Et bien sûr, vous pourrez l'incliner vers le haut ou vers le bas, mais aussi le tourner sur lui-même. Il est en outre possible, et ça c'est quand même très intéressant, de changer l'inclinaison du pied pour coucher l'iPad, le ramener près du sol, ou plutôt près de la table, près du bureau, histoire de pouvoir griffonner confortablement dessus. Mais surtout, le socle peut se replier sur lui-même pour en faciliter le transport. Dans cette position, vous pourrez facilement le glisser dans un sac ou une valise. Mais sa force, finalement, c'est sa base. Elle intègre plein de connecteurs différents, comme une sortie HDMI, un lecteur de carte SD, un lecteur de carte micro SD et des connecteurs USB-A 3.0 et USB-C. Il suffira donc de poser la tablette sur la station et de connecter le câble d'alimentation pour la transformer en un véritable ordinateur de bureau. Le prix par contre est assez élevé, il faudra débourser 200 € pour acquérir cette station d'accueil. Maintenant, vu tout ce qu'elle propose, l'un dans l'autre, on se dit que c'est pas si cher payé. En prime, vous avez le choix entre deux couleurs, le gris sidéral et l'argent. Et bien sûr, cette station d'accueil existe pour différents modèles de tablettes. Et sinon, sachez qu'elle est compatible avec la coque McFit que je viens de vous présenter. Vous ne serez donc pas obligé de retirer l'iPad de son étui pour le fixer à la station d'accueil. J'ai vraiment hésité à l'intégrer à cette sélection, mais le produit a suffisamment d'avantages pour mériter d'être cité dans cette vidéo. Le Magic Keyboard a beau être proposé à un prix proprement exorbitant, il reste en effet un très bon produit. Sa force, c'est incontestablement son design. Très simple à utiliser, il suffit d'approcher l'iPad du socle pour l'y accrocher. L'accessoire est looké, il a le mérite de suspendre la tablette dans les airs pour gagner un petit peu de place. Et il permet aussi de l'incliner vers le haut ou vers le bas. La frappe pour sa part est hyper confortable et les touches sont suffisamment espacées pour limiter le risque d'erreur. On appréciera également le connecteur USB type C supplémentaire caché au niveau de la charnière de la housse. En revanche, le pavé tactile est un petit peu trop petit à mon goût, et les doigts surtout ont tendance à venir buter contre le bas de la tablette lorsqu'ils cherchent à atteindre les touches les plus hautes. Et là-dessus, il faut aussi ajouter le prix du produit. Car depuis la hausse d'Apple, le modèle 11 pouces est proposé à 369 €. Et si vous voulez prendre le modèle de 12,9 pouces, alors il faut débourser 429 €. Est-ce que c'est bien sérieux? Non, clairement pas. C'est même franchement abusé. Fort heureusement, des alternatives existent et la Logitech Combo Touch fait clairement partie des meilleures. Proposée à moins de 230 € avec des promos régulières chez Amazon et ailleurs, la housse clavier remplace avantageusement le Magic Keyboard. Elle le remplace parce qu'elle propose quelque chose qu'il n'a pas, une conception modulaire. La Follow Touch se compose en effet de deux éléments, une coque de protection avec un pied et un clavier magnétique. Un clavier que vous pouvez retirer quand vous n'en avez pas besoin. C'est vraiment hyper pratique et ça permet d'utiliser l'iPad comme un écran sans avoir à s'embarrasser de son clavier. Cerise sur le gâteau, la frappe est en plus confortable et on a même droit à des touches de fonction pour accéder plus rapidement aux principaux paramètres d'iPadOS. Et le prix, comme je l'ai dit, est hyper raisonnable. En ce moment même, la Combo Touch est proposée à moins de 200 € chez Amazon. Et si vous avez un iPad Pro de 11 pouces ou même un iPad Air, alors vous pouvez vous tourner vers la Follow Touch qui est proposée pour sa part à moins de 60 €. Et franchement, un produit d'une telle qualité, à ce prix-là, ça ne se refuse pas. Ensuite, bien sûr, nous avons l'Apple Pencil. Un Apple Pencil qui est redoutable avec les bonnes applications. Je pense notamment à Procreate, mais également à GoodNote. Car en effet, le stylet d'Apple ne sert pas forcément qu'à dessiner. J'avais fait une vidéo dessus, mais perso, je l'utilise aussi pour la prise de notes, pour mettre en forme mes idées, ou même pour signer des contrats juteux avec des partenaires exceptionnels.
Et pas que. Cela peut surprendre, mais j'ai aussi pris l'habitude d'utiliser le pencil dans certains jeux comme l'incontournable Stardew Valley. Il est en effet beaucoup plus précis que mes doigts et il peut se montrer redoutable dans cet usage. Et puis bien sûr, la charge par induction le rend hyper confortable dans une vie quotidienne bien remplie. Et c'est tant mieux parce que le prix lui pique un peu, compté environ 135 € chez Amazon en ce moment et avec une réduction de 9%. 135 €, ça commence déjà à chiffrer. Mais il n'y a pas que le pencil dans la vie. Logitech propose lui aussi un très joli stylet pour iPad, le crayon. Proposé à un prix plus attractif, il propose les mêmes fonctions que son concurrent. Pas besoin d'un processus compliqué pour le connecter, on le met sous tension, on l'approche de la tablette et la magie opère. La charge pour sa part se fait par USB type C et le stylet peut tenir 7 heures avec une charge complète. En outre, une charge de 2 minutes permet de retrouver une autonomie de 30 minutes. Et en prime, on a même des LED pour garder un œil sur l'état de sa batterie. On appréciera aussi la pointe intelligente. Il suffit d'incliner le stylet pour grossir ou affiner le trait. En prime, Logitech propose aussi une technologie de détection de la main pour vous permettre de griffonner plus confortablement. Et puis on a le prix. Le crayon ne coûte que 89,99 €, on est donc entre 40 et 50 € de moins que le pencil. Et la version d'avant, qui est un petit peu plus datée, vous pouvez même la trouver à 69,99 €. Du coup, si vous avez un budget limité, eh bien clairement, le crayon est une alternative à considérer. Et oui, en plus ça rime. Si vous voulez aller un petit peu plus loin avec votre iPad, alors vous aurez forcément besoin d'un hub USB-C. Et celui que propose Ugreen est très bien. Il coûte moins de 30 €, il embarque toute une variété de connecteurs, des ports USB-A bien sûr, mais aussi une sortie HDMI et des lecteurs de cartes SD et micro SD. Je l'utilise personnellement depuis 2021 et franchement, il est pas mal du tout. Après, vous avez aussi d'autres modèles qui sont un petit peu plus récents et un poil plus chers. Des modèles qui embarquent notamment des connecteurs Ethernet ou encore des ports USB type C. Maintenant, en ce qui me concerne, je n'ai pas changé parce que celui que j'ai convient très bien à mes besoins. Et d'ailleurs, pensez que ces hubs ne prennent pas uniquement en charge l'iPad ou l'iPad Pro, vous pouvez aussi les connecter à vos Mac. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Et on termine cette sélection avec un accessoire que je vous avais présenté l'année dernière et que j'utilise toujours, le Magic Sleeve. Un accessoire qui n'a qu'un seul objectif. Protégez votre iPad. Il se présente en effet sous la forme d'un tapis muni d'aimant. Un tapis dans lequel vous pouvez glisser votre iPad avec sa coque ou son clavier. Une fois arrivé à bon port, vous n'aurez qu'à le déplier, l'ouvrir sur la table ou le bureau de votre choix pour bénéficier de votre espace de travail personnel. Votre tablette ne sera pas en contact direct avec la surface. Et du coup, si vous bossez un peu partout et que vous ne voulez pas prendre le risque de salir votre tablette, c'est clairement l'accessoire qu'il vous faut. Surtout qu'il est assez grand pour accueillir d'autres produits, d'autres objets. Vous pourrez donc l'utiliser pour transporter votre iPad avec des cahiers par exemple, ou des AirPods, ou des hubs USB, ou même des liseuses. Ce qui vous permettra du même coup de déployer votre bureau à l'endroit où vous vous posez. Un produit qui est vraiment hyper cool, qui existe en plein de couleurs différentes et qui est en plus fait main avec des matériaux de qualité. Le prix par contre reste assez élevé, comptez 100 € pour un exemplaire adapté à l'iPad Pro de 12,9 pouces. Et après, bien sûr, vous avez des versions un petit peu moins grandes et un petit peu moins chères pour votre iPad Air par exemple, ou encore votre iPad et votre iPad mini. Voilà donc pour cette sélection d'accessoires, une sélection qui, je l'espère, vous donnera des idées de cadeaux pour vos proches, ou même pour vous. Alors bien sûr, les délais sont un petit peu courts, Noël c'est dans moins d'une semaine, mais certains de ces produits sont proposés par le biais d'Amazon avec une livraison en 24 ou 48 heures. Et je vous rappelle d'ailleurs que tous les liens sont en description. Alors bien sûr, certains de ces liens sont affiliés, je vous le dis, pour pas qu'il y ait de malentendus, ce qui veut dire que je toucherai une commission sur les ventes. Mais rassurez-vous, pour vous ce ne sera pas plus cher. Et pendant que j'y suis, je vous rappelle que j'avais aussi sorti une autre sélection d'accessoires, mais cette fois pour les iPhones. Elle est disponible sur la chaîne et vous pouvez donc la trouver facilement.
Et bien sûr, je tiens à remercier une fois encore Pitaka qui est partenaire de cette chaîne, qui m'a soutenu durant toute cette fin d'année et qui m'a du même coup permis de développer mes formats et de me libérer du temps pour tourner toutes ces vidéos. Merci. Et merci bien sûr à vous qui êtes de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit ici sur YouTube ou ailleurs. Merci aussi pour tous vos commentaires hyper positifs, ça fait vraiment chaud au cœur et croyez-le ou pas, mais ça me motive énormément à produire du contenu. Et d'ailleurs, si vous avez aimé ce que vous venez de voir, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Mais si vous le faites, pensez bien à activer la petite cloche, sinon vous ne serez pas tenu au courant de mes nouvelles vidéos. Et bien sûr, en ce qui me concerne, comme à chaque fois, je veux passer une bonne semaine ou un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!